Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nature Réseau, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour notre second épisode consacré aux différentes actualités des zoos et parcs animaliers en France. On a sorti le premier au tout début du mois de janvier. On espère qu'il vous a plu, mais on continue sur notre série. On en fera normalement un par mois, on espère. Et là, aujourd'hui, on va revenir sur les dernières actualités du mois, c'est-à-dire du mois de janvier 2023, le premier de l'année. Pour en parler, je suis pas tout seul, je suis avec Florian, bien sûr. Salut Victor, bonjour à tous. Avant de commencer, moi je voulais juste évoquer un petit truc rapidement. C'est par rapport au fait que on a fait notre premier podcast la dernière fois. On s'est rendu compte qu'il était peut-être un petit peu long, parfois répétitif, mais sur certains points. Mais bon, on s'en excuse, mais voilà, notez que c'était la première fois qu'on se prêtait au jeu du podcast. C'est du boulot, c'est pas facile, on s'adresse à plusieurs personnes en même temps, donc on essaye de faire au mieux, et je pense que déjà dans cet épisode-là et dans les prochains, on sera de plus en plus à l'aise au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus fluide. On a revu notre façon de développer notre podcast. Et on espère que ça intéressera tout autant. On a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Donc je te laisse commencer peut-être, Florian. Ouais, donc pour commencer ce podcast, on va dire 2-3 mots sur la fréquentation des parcs en 2022, l'année dernière. Donc déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, 2022, ça a été... la première année depuis 2019 que les parcs ont pu ouvrir leurs portes tout au long de l'année, l'année complète finalement, parce que ils ont dû fermer fin 2021, c'est ça, jusqu'en... Avant. Début 2020 déjà. Ah ouais, c'était en début mars 2020, ouais. De mars à juin Premier 2020. confinement, voilà. Après, ils ont dû refermer, fin octobre, début novembre. Fin octobre à début mai à peu près. Ouais. Mai-juin. Donc, là, 2022, ils ont pu ouvrir... entièrement. tout au long de l'année, sur l'année complète. Ouais. Donc forcément, les chiffres de fréquentation sont meilleurs que les 2 années précédentes. Ouais. On peut aussi parler du fait qu'il y a eu la canicule cet été. Alors, pas partout, mais dans de nombreuses régions. Et évidemment, ça a un petit peu impacté la fréquentation de cet été. Même si, globalement, ça a été lissé sur toute l'année et qu'on va noter, on va en parler, qu'il y a quelques records qui sont tombés cette année aussi, des records de fréquentation sur plusieurs parcs. On va se baser sur... Alors, on a sorti un article qui est sorti le 20 janvier, justement, qui est consacré à ça, où on revient sur la fréquentation de chaque parc. Déjà, moi, je voudrais remercier tous les parcs qui ont accepté de nous transmettre les chiffres. C'est pas le cas tous les ans. Mais là, cette année, on a eu un très bon retour. Donc déjà, merci à toutes les personnes impliquées qui nous ont permis de faire cet article. Et évidemment, je voudrais rappeler aussi que les chiffres sont un peu subjectifs à chaque parc. C'est-à-dire que ça prend en compte beaucoup de paramètres. Ça dépend de la taille du parc, ça dépend de sa situation géographique, des espèces qu'il présente. Donc, évidemment que le premier parc, je pense que tout le monde l'a en tête, est différent du dernier de notre liste. Mais voilà, je voulais juste dire ça rapidement. Donc on va commencer avec le premier en tête du classement, sans surprise, c'est le zoo de Beauval, qui a battu encore une fois un record l'année dernière avec 2 millions de visiteurs. Donc c'était un petit peu l'objectif qu'ils voulaient atteindre sur l'année 2022. Ils ont réussi à l'atteindre. Bon, sans grande surprise, j'ai envie de dire. Oui, c'était attendu. Voilà, sans douter. C'était 1,6 la dernière fois, 2021. C'était assez proche déjà l'année dernière, donc malgré le Covid. Ils ont quand même réussi à faire une bonne année. Ouais. En seconde position, on va prendre les 5 premiers. Après, on va parler d'autres en détail, mais au moins les 5 premiers. En deuxième position, c'est le parc zoologique de Paris, qui a accueilli un peu plus de 702 000 visiteurs.
Donc c'est une bonne fréquentation, même si c'est un peu loin des objectifs du parc à sa réouverture. Il faut noter quand même qu'ils avaient accueilli 380 000 visiteurs l'année dernière. Donc c'est presque le double cette année. Ensuite, en troisième position, on a Le Pal, donc avec 690 000 visiteurs. Donc c'est 2 fois, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que la population du département dans lequel il se situe, donc dans l'Allier. Et donc c'est le record depuis l'ouverture du parc en 1973. Ouais. Derrière, on trouve le Zoo Safari de Thoiry, qui a accueilli 640 000 visiteurs en 2022. Ça surpasse évidemment les chiffres de 2021. Et aussi ceux de 2019, donc la dernière année de référence, comme on le disait au début, durant laquelle le parc avait reçu 560 000 visiteurs. C'est un bon chiffre. Et enfin, pour terminer ce top 5, on a le zoo de la Palmyre, donc qui a accueilli en 2022 un peu plus de 530 000 visiteurs. Donc c'est forcément plus qu'en 2021. Et ces chiffres-là se rapprochent même un petit peu des chiffres obtenus en 2019, donc juste avant le Covid. Et des années précédentes aussi. Maintenant, on va passer aux autres parcs, ceux qui ont battu un record cette année. Il y en a plusieurs. Donc, on ne va pas parler de tous les parcs, évidemment. Il y en a beaucoup. Vous pouvez consulter notre article pour avoir une vision globale. Moi, je voudrais parler du Safari de Peaugres qui a battu son record avec 387 000 visiteurs en 2022 et de la réserve africaine de Sijan. Alors je sais pas si c'est un record, mais en tout cas c'est mieux que les 15 dernières années à peu près. Et cette année la réserve de Sijan a reçu 373 000 visiteurs environ. Une belle progression. Donc ensuite, on a aussi le parc animalier de Sainte-Croix qui a battu son record de fréquentation l'année dernière avec quasiment 360 000 visiteurs. Et donc, ils ont battu ce record. Alors, l'ancien record, il datait de 2019. Ouais. Qui était vraiment... C'est pas vieux. c'est récent. L'écart est vraiment très... c'est 400 personnes, 440 personnes de plus. Ils ont battu de juste de peu leur record de fréquentation. On va passer au bioparc de Douai-la-Fontaine. Donc, pour la première fois de son histoire, en plus de 60 ans, le bioparc de Douai-la-Fontaine a battu son record de fréquentation avec presque 275 000 visiteurs. Et à l'image du bioparc, le Zoo des Sables a lui aussi battu un record avec presque 168 000 visiteurs sur l'année complète. On peut aussi évoquer le Zoo d'Amiens qui a battu son record historique depuis sa création il y a 70 ans. Donc en fait l'année dernière ils ont fêté les 70 ans du parc et ils ont battu en même temps leur record de fréquentation. Ils ont accueilli 232 000 visiteurs en 2022. Et moi je pense que c'est même amené à aller un peu plus loin parce que avec tout ce qui est prévu là-bas, il y a moyen que ça monte encore un peu plus haut. Donc ensuite, pour continuer, on a les Terres de Natae. Donc 2022, ça a été leur première année d'ouverture. Donc après l'ancien zoo de Pont-de-Corf. Donc ils sont parvenus à accueillir 100 000 visiteurs en 2022. Donc alors pas sur toute l'année parce qu'ils ont ouvert seulement au mois de juin. Donc en fait entre juin et décembre, ils ont accueilli 100 000 visiteurs. Et on va terminer avec deux autres records de fréquentation pour deux parcs plus petits, plus petite échelle. C'est le zoo de Pêcheret, le zoo du domaine de Pêcheret à côté du Mans, et le zoo d'Issé dans les Deux-Sèvres. Ils ont tous les deux accueilli 65 000 personnes en 2022. Et pour chacun de ces deux parcs, c'est un record de fréquentation une nouvelle fois. Donc voilà pour la fréquentation des zoos en 2022. Encore une fois, vous pouvez consulter l'article pour avoir l'intégralité des parcs qu'on a évoqués cette année, même s'ils ne sont pas tous présents évidemment. Mais voilà, vous aurez une vision assez globale de l'année 2022 en termes de fréquentation. On va passer aux autres actualités. Maintenant, on va faire un petit point sur les travaux qu'il y a en ce moment dans les zoos en France.
Et on va commencer avec le zoo de Montpellier. Le zoo de Montpellier qui a changé de directrice il n'y a pas très longtemps. Et a priori, on se dirige sur des petites rénovations. Alors la serre du parc qui est fermée déjà depuis quelques temps, de mon point de vue, ne rouvrira pas tout de suite ou ne rouvrira peut-être jamais, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quelques travaux qui sont en cours dans le parc. On n'a pas tout, mais on a quelques détails. Déjà au niveau de la sécurité, sur les portails et sur quelques clôtures, où des nouveaux portails ont été installés. Et le parc a aussi parlé de la rénovation thermique de la maison des gazelles de Mort. Alors les gazelles de Mort, elles vivent avec les girafes, mais elles ne partagent pas le même bâtiment, et leur maison nécessitait un rafraîchissement de l'isolation, et ça devenait assez urgent. Et c'est en cours actuellement, tout comme la rénovation de l'ancien enclos des Adax. Les Adax se sont passés dans un autre enclos du parc. Ils sont toujours visibles. Mais leur ancien enclos, la clôture a été modifiée et le sol a été nettoyé de beaucoup de gros cailloux et du coup devenu plus meuble. Ce qui a permis l'arrivée des copes de Mrs. Grey qui étaient jusqu'ici présentées en coulisses et qui maintenant se retrouvent dans le parc. Alors ensuite, pour poursuivre sur les travaux qui sont en cours en ce moment, on va aller en direction du zoo de Paris. Donc en ce moment, ils sont en train de réorganiser un petit peu tout l'espace extérieur au niveau de l'enclos des rhinocéros blancs. Ils sont également en train de construire un tout nouvel abri. Alors ce projet, ils en avaient déjà parlé un petit peu l'année dernière. En fait, c'est dans le but d'accueillir une femelle pour lancer la reproduction pour la première fois au parc. Donc du coup, les rhinocéros ne sont pour l'instant visibles que les week-ends. Donc tout comme les zèbres et les cobs qui cohabitent avec eux. Et le calao terrestre. Et les adax qui sont situés juste à côté ne sont pas visibles du tout. Donc on pense que c'est sûrement parce qu'ils doivent un petit peu empiéter sur leur territoire pour les travaux de l'enclos des rhinocéros. Oui, parce que c'est vraiment collé, les deux espaces sont collés. Ouais. On va passer au zoo de Mulhouse. Alors le zoo de Mulhouse a un gros projet là pour les mois et les années à venir. C'est le projet Horizon Afrique. Donc ça fait un petit moment qu'on en entend parler maintenant. Ça fait à peu près 4 ou 5 ans. Là, le chantier a démarré il y a quelques mois déjà. Et donc il avance bien, mais je voulais en parler parce que on n'en a pas encore parlé, ni sur le site, ni en podcast, évidemment. Mais c'est quelque chose qui devait ouvrir déjà en 2021. Ça a été retardé, comme on le sait tous, par le Covid. Finalement, les travaux, ils ont débuté il y a quelques mois. Et ça avance bien. On a vu quelques photos récemment. Pour vous donner une idée, Horizon Afrique, c'est un espace d'à peu près 1,5 hectare qui sera consacré à 2 milieux naturels africains. Donc ce sera la savane sèche et la forêt tropicale humide. Pour le premier, la savane sèche, c'est une zone qui comprendra notamment un bâtiment de 400 mètres carrés. Le parc prévoit d'accueillir à l'intérieur des girafes et des gazelles, mais aussi des espèces qui sont déjà présentes, comme les zèbres de Grévy, les bongos, 2 espèces de cercopithèques et devrait accueillir aussi un total on parle d'une quarantaine d'espèces d'amphibiens, de reptiles, de poissons et d'insectes, donc originaires de ces deux milieux naturels. Et il y aura également une partie qui sera consacrée aux hippopotames pygmées. Donc c'est intéressant, moi j'ai un peu hâte de voir ça, d'en savoir un peu plus aussi. Moi aussi, ouais. Sur tout ça. Donc, pour finir sur les travaux, on va partir à la direction de la réserve africaine de Sijan. Donc ils ont réaménagé en fait tout simplement l'enclos des chèvres naines. Donc ils ont installé des nouveaux enrochements, des nouveaux troncs, etc. Ils ont également construit une nouvelle maison et un préau dans l'enclos pour permettre aux chèvres de s'abriter du soleil l'été. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour sur les quelques travaux en cours un petit peu partout dans les zoos en France. Et on va passer aux naissances maintenant. Et on va rester à la réserve africaine de Sijan qui a annoncé courant janvier la naissance de 3 petits mâles lycaons. Donc ils ont été nommés Virungo, Volundi et Vangale. Donc c'est pas les premiers qui naissent au parc, c'est un parc qui reproduit l'espèce assez bien. Donc là, à l'heure actuelle, ils sont visibles dans leur enclos avec le reste de la meute.
Et donc bien sûr, cette naissance, c'est une excellente nouvelle puisque le lycaon, c'est l'un des carnivores les plus menacés en Afrique. On estimerait la population à moins de 3000 individus. On va rester dans un parc safari. On va au safari de Peaugres en Ardèche, où on a eu la naissance d'un petit bongo de montagne. C'est un petit mâle. Donc là non plus, c'est pas la première fois que le parc accueille une naissance de bongo de montagne. Le bongo de montagne, c'est une sous-espèce du bongo. Il y en a 2 dans le monde, en Afrique plutôt. Mais en parc zoologique en Europe et en France notamment, on rencontre que le bongo de montagne, qui est en plus la plus menacée des 2, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Ouais, qui est classée en danger critique d'extinction. Bon, il en reste Donc, une petite centaine. Ouais, sur une petite zone Au au Kenya. Kenya, ouais, dans les montagnes du Kenya. Donc c'est une bonne nouvelle pour le programme d'élevage et pour l'espèce, qui est la sous-espèce qui est vraiment extrêmement menacée. Et c'est pas tout, le safari de Peaugres a aussi annoncé la naissance de 3 petites loutres cendrées. Donc là non plus, encore une fois, c'est pas la première fois. Mais voilà, c'était sympa de le signaler. C'est une espèce qui est très très commune en parc zoologique, mais ça reflète pas vraiment sa situation dans la nature. Alors on vous avait annoncé aussi, il y a pas si longtemps que ça, la naissance d'un 4e bébé bonobo à la vallée des singes. On en a parlé dans le dernier en plus. Voilà, on en a parlé dans notre podcast d'avant. Et le parc a annoncé, donc, courant janvier, la naissance d'un 5e petit bonobo, donc qui a eu lieu à la fin, juste après Noël, il me semble. Toute fin d'année, ouais. Voilà, donc en fait, le parc a enregistré au total 5 naissances de bonobos sur toute l'année 2022. Donc il y avait eu un mâle en avril, une femelle en mai, une femelle en juin, et du coup 2 femelles en décembre. Donc c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est phénoménal. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Donc on rappelle que la vallée des singes est le seul parc français à présenter des bonobos. Et aujourd'hui, avec la naissance de ces 5 petits, ça porte à un peu plus d'une vingtaine d'individus le groupe, et c'est le groupe de bonobos le plus important en captivité dans le monde. On va rester sur les primates. On va partir aux eaux de la Palmyre, qui a accueilli la naissance de jumeaux chez les tamarins empereurs. Donc c'est une petite espèce de primate originaire du continent sud-américain. Et le tamarin empereur, il fait l'objet d'un programme européen pour les espèces menacées. On le rencontre dans près d'une trentaine de zoos en France. Donc c'est pas un animal si rare que ça, même si on est content de voir des naissances. On va aussi aller au parc animalier des Pyrénées, qui a vu naître 2 tamarins pinchés au tout début d'année, je crois, ou fin d'année 2022. Et là, en revanche, le tamarin pinché, c'est l'un des primates les plus menacés du monde. Donc c'est une excellente nouvelle pour cette espèce. Et puis c'est une espèce qui se reproduit assez bien en captivité quand même. On a régulièrement des naissances. Oui, il y en a souvent, ouais. Mais ça reste toujours une bonne nouvelle. Oui. Alors ensuite, pour continuer, on a la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris qui a annoncé à la toute fin du mois de janvier la naissance, on va dire la sortie de poche d'un petit dendrolac de Goodfellow. Alors comme c'est un marsupial, c'est assez compliqué de savoir exactement quand le petit est né. Alors les équipes animalières supposent que le petit serait né en juillet, donc bien avant. Ouais. Et donc il a pointé le bout de son nez fin décembre 2022. Donc le kangourou arboricole de Goodfellow, c'est un cousin du kangourou terrestre qu'on connaît tous, mais qui est beaucoup moins connu que celui-ci et qui est très rare dans les parcs zoologiques, avec seulement 2 zoos en France qui présentent l'espèce. On arrive bientôt à la fin des naissances, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup ce mois-ci d'annoncées, et une notamment qui a retenu l'attention, c'est celle d'un petit tigre de Sumatra qui est né au Pal le 26 décembre, donc comme un petit cadeau de Noël pour les équipes du parc. Ce petit tigre, c'est une femelle, elle a été nommée Sanka, je pense qu'on le prononce comme ça, et le parc l'a annoncé il y a quelques jours, là, récemment. Personnellement, je m'y attendais pas. Je pense que pas beaucoup de monde s'y attendait non plus. Non, c'était une surprise quand même. Ouais. Et ben, on est très content parce que ça faisait longtemps qu'on avait eu des naissances chez cette espèce. Et là, en quelques mois, avec le zoo d'Amiens au mois de septembre, ça fait quand même 2 nouveau-nés
chez les tigres de Sumatra en France. La dernière fois, si je dis pas de bêtises, avant ça, c'était en 2020 et c'était aux eaux de Champrépus. C'était une femelle qui était née aussi. Depuis, elle est partie parce que elle est grande maintenant, elle a atteint l'âge adulte. Et voilà, donc le tigre de Sumatra, c'est une espèce, évidemment, qui est très menacée, qui est en danger critique d'extinction. C'est le plus petit des tigres, des sous-espèces de tigres qui existent encore aujourd'hui, parce que comme on le sait, il y en a quelques-unes qui ont déjà disparu. Plus petite sous-espèce, mais aussi plus menacée. Donc paradoxalement, c'est aussi celle qui est le plus représentée au sein des zoos en France, notamment, où il y a presque une quinzaine de parcs qui présentent un ou plusieurs individus. Mais comme je le disais tout à l'heure, les naissances se font rares et sont toutes extrêmement importantes. Alors on va rester chez les félins et on va partir direction le bioparc de Douai-la-Fontaine, donc qui a vu naître le 2 décembre dernier 2 petites femelles lions d'Afrique. Donc il s'agit de la deuxième naissance chez les lions d'Afrique du bioparc, donc avec la naissance d'une femelle, on s'en souvient, Nzuri, qui est née en juillet 2021. Et donc les 2 nouvelles petites femelles, elles ont été nommées respectivement Bembea et Ngouvou. Et donc elles sont visibles aujourd'hui avec leurs 2 parents et leur grande sœur dans le cratère des carnivores. Ça va commencer à faire une belle troupe de lions, ça, en plus. Ouais. Alors on va passer à d'autres actualités que les naissances. Donc on va rester au bioparc de Douai-la-Fontaine. Donc en 2022, ils ont reversé un peu plus de 500 000 euros de dons, donc à 34 associations de protection de la nature à travers le monde. Et donc c'est un record depuis la création des projets nature, il y a 21 ans, qui ont été créés par Pierre Gay, donc l'ancien directeur du parc. Et donc tous ces fonds, ils proviennent à la fois des entrées au parc, donc qui représentent 4% de la totalité des dons, et de dons de particuliers et de mécènes d'entreprises, de zoopartenaires, etc. On va parler de autre chose encore, mais une mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'actualité. Et ça vient du parc animalier d'Auvergne qui a annoncé ce mois-ci le décès de Jules l'hippopotame. Donc Jules, c'était un hippopotame amphibie, une des mascottes du parc, qui est connue depuis très longtemps. C'était le seul hippopotame du parc, mais malheureusement il est parti dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier. Il souffrait depuis plusieurs mois d'une infection qui était bien évidemment suivie par les équipes animalières du parc animalier d'Auvergne. Même si son état de santé s'était brièvement amélioré les derniers jours, il est malheureusement décédé et il laisse des soigneurs et des habitués du parc attristés quand même. Comme je le disais, il faisait partie des animaux les plus emblématiques du parc animalier d'Auvergne. Il était arrivé en 1997. Il avait seulement 2 ans, donc un jeune hippopotame. Il est vite devenu la mascotte auprès des soigneurs. Et l'année dernière, il avait bénéficié d'une rénovation de son bâtiment et de son espace extérieur. Et il avait vu arriver un groupe de Dik-Dik de Kirk qui aujourd'hui sont seuls dans cet espace. Et on va poursuivre sur une nouveauté plutôt une nouvelle espèce. C'est Biotropica qui a accueilli une nouvelle espèce. Donc ça fait déjà quelques mois qu'elle est hébergée au parc, mais elle n'était pas encore présentée au public. C'est un petit primate que l'on appelle le lorigrel. Je ne vais pas vous donner le nom scientifique, on va éviter de l'écorcher parce qu'il est compliqué. Mais c'est un petit primate nocturne qui possède des longs doigts, des longues pattes et qui est originaire d'Asie du Sud, donc notamment entre l'Inde et le Sri Lanka. Ces petits primates, ils sont visibles maintenant dans l'espace des jeunes gaviales du Gange, dans la serre tropicale du parc. C'est une espèce unique en France, c'est la première fois qu'un parc présente cette espèce, donc moi j'ai un peu hâte de la voir. C'est très mignon en plus, c'est avec ses grands yeux là. Mais il faudra quand même s'armer de patience pour les visiteurs qui vont y aller prochainement parce que ils sont un petit peu difficiles à observer. Ils se cachent assez facilement dans la végétation de leur espace. Mais voilà, c'est une petite espèce très très mignonne et unique en France.
Et donc on va terminer notre tour d'horizon des actualités françaises avec un transfert donc, qui a eu lieu entre un zoo portugais et le parc animalier de la Barbenne dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est une femelle casoar à casque qui a été transférée du Portugal à la Barbenne. Donc elle y rejoint le mâle qui est déjà présent au parc depuis plusieurs années. Et du coup à cette occasion les équipes ont agrandi l'espace dédié à l'espèce. Donc ils ont construit un deuxième enclos. Alors pourquoi un deuxième enclos? Tout simplement parce que le casoar à casque c'est une espèce qui est solitaire. Donc les mâles et les femelles dans la nature vivent séparément. Ils vont se rencontrer que pendant la période de reproduction. Et donc les équipes du parc ont souhaité reproduire ce mode de vie chez eux. Donc du coup, en dehors de la période de reproduction, le mâle vivra dans son enclos, la femelle dans le sien, et ils les mettront en contact que lors de la saison de reproduction. Voilà pour ce petit tour de l'actualité des zoos en France en 2023. Et comme pour le premier épisode, et on va le faire à chaque fois, on va aller voir ce qui se passe chez nos amis européens. Et on va commencer avec les naissances. Donc c'est un petit tour rapide, hein. On va pas s'étaler dessus, mais voilà, c'est histoire d'en parler aussi. On va aller aux eaux de Jersey, donc c'est pas très loin de la France en plus, puisque c'est une des îles qui est située, des îles anglo-normandes, qui est située au large de la Normandie. Le zoo de Jersey a annoncé la naissance de 2 pigeons roses à la fin de l'année, les pigeons roses de l'île Maurice. Donc ce qui porte à 7 le nombre de petits qui sont nés en 2022 chez cette espèce. Dans les années 90, on estimait qu'il restait une dizaine de pigeons roses dans la nature. Mais grâce aux efforts de conservation, notamment ceux du zoo de Jersey, mais aussi d'autres parcs zoologiques internationaux, la population elle compte aujourd'hui plus de 500 oiseaux. C'est une excellente nouvelle et ces naissances, il y en a tous les ans aux zoo de Jersey, c'est génial. Alors on va partir maintenant en Allemagne, donc au zoo de Francfort qui a annoncé en janvier la naissance d'un Oryctérope du Cap. Donc c'est une petite femelle qui a été nommée Mbali par les équipes animalières. Donc elle est née d'une femelle âgée de 14 ans qui s'appelle Hermine, et donc c'est le 6e petit pour cette femelle. Mais par contre, il faut savoir que c'est le 35e bébé Oryctérope à naître aux zoo de Francfort. Donc ce qui en fait l'un des meilleurs dans la reproduction de l'espèce en Europe, clairement. On va aller au zoo de Chester maintenant en Angleterre. Qui a annoncé la naissance de 3 trogons rosalba, donc c'est une petite espèce d'oiseau. Les 2 parents sont issus d'une saisie et le zoo de Chester est le seul zoo au monde à reproduire cette espèce, donc il vit notamment dans les forêts humides du sud du Mexique. Et deuxième naissance importante pour le zoo de Chester, c'est celle du premier dendrolac de Goodfellow, donc on en parlait à la ménagerie. Chester a eu son premier bébé de cette espèce. C'est le seul avec le zoo de Belfast à héberger des dendrolacs de Goodfellow au Royaume-Uni. Et le petit qui est né, pour faire le lien avec la France, le petit qui est né là à la fin de cette année, en 2022, il est né d'une mère qui est elle-même née au zoo de Beauval en 2015 et qui s'appelle Kitawa, pour ceux qui peut-être s'en rappellent. Voilà, c'est son premier bébé, elle a 8 ans et c'est une très très bonne nouvelle. Alors pour continuer, on va rester en Angleterre. On va cette fois aller au zoo de Colchester, donc qui a vu naître le 13 janvier une petite femelle rhinocéros blanc. Donc c'est le 7e petit rhino blanc à naître dans le parc anglais. Et donc ça permet au zoo de démarrer l'année de son 60e anniversaire en beauté, faut le dire. Et donc le parc a enregistré une autre naissance chez une espèce assez peu commune, c'est chez les tamandua. Donc un petit est né le 27 décembre 2022. Donc c'est le 3e petit du couple, donc qui est hébergé au parc depuis 2017. Et donc pour l'instant le petit n'a pas encore été sexé. On ne connaît pas, si c'est un mâle ou une femelle. On va continuer sur une petite nouveauté aux autres, enfin petite, plutôt une belle nouveauté, aux zoo de Cracovie en Pologne, qui va ouvrir cette année une nouvelle installation qui sera consacrée aux hippopotames pygmées. Donc pour l'instant elle est fermée, mais elle ouvrira au printemps prochain. Et elle est prête, cette installation. Elle a déjà accueilli un couple qui est arrivé de 2 zoos allemands différents, qui se familiarisent petit à petit avec leur espace, mais aussi vont devoir se familiariser avec leur nouveau ou nouvelle partenaire.
C'est un espace qui comprend une zone intérieure avec des bassins et une zone terrestre et un espace extérieur également. Et les visiteurs pourront rentrer à l'intérieur du bâtiment quand les hippopotames y seront. Donc on va poursuivre maintenant avec un transfert qui a eu lieu entre le zoo de Poznań en Pologne et le Tierpark Berlin en Allemagne. Donc le parc polonais a transféré 3 de ses cerfs-cochons de Beywiin, donc qui est un cervidé endémique de l'île qui porte le même nom en Indonésie et qui est une espèce classée comme en danger de disparition. Donc il faut savoir qu'actuellement seuls 3 zoos dans le monde entier élèvent et présentent cette espèce de cervidé, donc du coup le Tierpark Berlin, le zoo de Poznań, et le 3e zoo c'est le Taiping Zoo en Malaisie. On va parler d'éléphants. Malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle. Il y a un petit éléphanteau mâle qui est décédé dans la nuit du 14 au 15 janvier au zoo de Zurich en Suisse. Ça commence à faire beaucoup pour le zoo de Zurich. C'est la suite d'une triste série pour le parc après la mort de plusieurs individus causée notamment par le virus de l'herpès. Il n'a pas fait qu'une seule victime parce qu'au zoo de Prague, ce virus a aussi tué un jeune éléphant, le plus jeune du parc, qui est né en 2020, donc qui est succombé de la même maladie. Le virus de l'herpès, c'est une maladie qui affecte principalement les bébés éléphants. C'est répandu, très très répandu dans les parcs zoologiques du monde, mais aussi dans la nature, mais on a moins de chiffres là-dessus. Et ça a une évolution extrêmement rapide et qui est très très difficilement soignable. Donc ça cause beaucoup de décès dans les parcs zoologiques, surtout en Europe parce qu'on a plus les infos en Europe, mais voilà, il y a beaucoup d'études là-dessus. Je sais que Paradisa en Belgique travaille là-dessus aussi. C'est une des principales causes de mort des jeunes éléphants dans les zoos en Europe. Mais pour finir quand même sur une bonne note, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode, on a appris aujourd'hui la naissance d'un petit éléphanteau asiatique. Il est né au Wildlands Adventure Zoo à Emmen aux Pays-Bas. Donc il est né le 30 janvier, là, quelques heures. C'est le premier petit de la mère qui est elle-même née au parc au Zoo d'Emmen en 2007. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de notre épisode sur les actualités de janvier 2023. Donc on vous remercie de l'avoir suivi. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre média principal, donc le site internet www.naturezo.fr. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc où vous retrouverez bien sûr la plupart des actualités des zoos et parcs animaliers français. Et pour les plus grands passionnés d'entre vous, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans nos 2 groupes Facebook. Donc l'un qui s'appelle l'actualité des zoos en France et l'autre qui est espèces rares et disparues des zoos en France. Voilà, cet épisode, comme tous les autres, il est disponible soit sur notre site internet, sur la page Le Podcast, mais vous pouvez aussi le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, depuis pas longtemps Google Podcast, il y a aussi Amazon Music et bien d'autres. Si vous en connaissez sur lesquels nous ne sommes pas, vous pouvez nous les évoquer. Avec un peu de retard parfois, je dois l'avouer. On vous diffuse aussi les podcasts sur YouTube, comme ça on le rend accessible à un maximum de personnes. On vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines, où on va consacrer un hors-série aux nouveautés qui sont prévues dans les zoos et parcs animaliers en France en 2023. Et là, on a beaucoup de choses à dire, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de nouveautés cette année. Et sinon, pour le prochain podcast d'actualité, on vous dit à dans un mois pour revenir sur les actualités du mois de février. Florian, merci. Merci à toi, Victor. Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt tout le monde.